L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries. Good morning and happy Sabbath. Buenos días y feliz sábado. Buongiorno et buon sabato. Bonjour les enfants et bon sabbat. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que Dieu vous a béni et que vous aussi vous avez pu être des bénédictions pour les personnes qui vous entourent, vos parents, vos amis, les professeurs aussi, les maîtresses et les maîtres. Alors, j'espère également que vous êtes bien installés dans votre fauteuil, dans votre chaise, parce que maintenant, le programme spécialement préparé pour vous va commencer. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que oui. Ok? Avant cela, on va commencer par une prière. Donc, nous allons nous mettre dans une position révérencieuse envers Dieu et je vais prier. Papa éternel, Papa d'amour, Dieu créateur, nous voici devant toi en ce matin, car nous te reconnaissons comme notre Dieu. Nous te reconnaissons comme celui qui nous a créés dès le commencement de la terre. À cet instant, nous allons passer un moment ensemble à pouvoir parler de toi, à pouvoir parler de ton amour qui grandit au-dedans de nous et qui nous permet d'être des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Dirige-nous et que ton Esprit Saint soit sur chaque enfant qui écoute ce message. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bon programme à tous. Ta petite lumière
Et d'autre part, il vous faudra apprendre à aimer votre prochain comme vous-même. Qu'entends-tu par là? Qui est mon prochain? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il traversait une gorge aux parois abruptes. Il cheminait seul. Tout à coup, des brigands apparurent. Ils l'attaquèrent, le jetèrent sur le sable, lacérèrent ses vêtements et volèrent son argent, le laissant à demi-mort. Un prêtre qui revenait de Jérusalem vint justement à passer. Il n'osa pas vérifier si l'homme était toujours vivant, car il croyait qu'il était mal de toucher un cadavre. Le prêtre passa son chemin. Ensuite, un lévite riche et puissant vint lui aussi à passer par là. Il alla droit jusqu'à l'homme qui était à terre, puis s'empressa de poursuivre son chemin. Alors, un troisième homme vint à passer qui venait de Samarie. Un Samaritain? Les Samaritains nous jettent des pierres pourtant. Je les déteste, je leur crache dessus. Il vit ce pauvre homme agonisant au bord de la route. Et il le prit en pitié. Il pansa les plaies de l'homme avec de longs gants qu'il transportait avec lui et lui fit des bandages de fortune. Puis, le Samaritain emmena l'homme dans une auberge. Il paya l'hôtelier et ajouta « Si cet argent ne suffisait pas pour soigner cet homme, je vous rembourserai la différence dès mon retour. » Alors, à votre avis, lequel de ces trois hommes s'est montré le prochain du voyageur tombé aux mains des brigands? Celui qui a fait preuve de miséricorde envers cet homme, le dernier. Exact. Allez, et vous aussi, faites de même. Bonjour les enfants. Alors notre histoire d'aujourd'hui parle de la parabole du bon samaritain. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une parabole? Une parabole est une histoire que l'on va raconter qui permettra à certaines personnes de comprendre une phrase ou un texte. Jésus a utilisé la parabole du bon samaritain pour permettre aux personnes de comprendre un verset qui se trouve dans la Bible au chapitre de Luc 10, le verset 27. Alors je vous laisse chercher dans votre Bible ce verset et nous allons le lire ensemble. Le verset nous dit: Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. L'histoire nous parlait d'un homme qui descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et sur son chemin, il rencontra des brigands. Et est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Réfléchissons. Alors les brigands, ils se sont attaqués à l'homme, ils l'ont tabassé, ils lui ont donné des coups et ils ont volé tout ce qu'il avait sur lui. Il le laissa à demi-mort. L'histoire nous dit qu'il y a un prêtre qui passait sur le même chemin. Il vit l'homme allongé par terre et il continua son chemin. Je me demande qui était un prêtre au temps de Jésus. Et vous? Nous allons voir ensemble. C'est quoi un prêtre au temps de Jésus? Le prêtre était un homme chargé d'offrir des sacrifices d'animaux pour honorer Dieu au temple de Jérusalem. Ensuite, il y a eu un lévite qui est passé sur la même route. Il était riche et puissant. Il vit l'homme allongé par terre, mais il continua sa route. Est-ce que vous savez qui étaient les Lévites? Eh bien, on va voir tout de suite. C'est quoi un Lévite? Les Lévites sont chargés principalement du culte du temple de Jérusalem, lecture de la Bible, chant, prière. Puis, un dernier homme qui venait de Samarie, donc un Samaritain, passa sur le même chemin. Il vit l'homme allongé par terre blessé, se dépêcha pour lui porter secours. Il le pansa avec des tissus qu'il avait avec lui et l'amena dans une auberge où il paya pour qu'on prenne soin de lui.
Nous allons aussi voir ensemble qu'est-ce que c'est un Samaritain. C'est quoi un Samaritain? Les Samaritains sont les habitants de la région de la Samarie. Les Samaritains sont brouillés avec les Juifs depuis des siècles. Les Samaritains sont mal vus par les Juifs. Les Juifs les considèrent comme des étrangers. Revenons à notre texte biblique qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? Je vous invite à partager ce diaporama sur le verset biblique dans le livre de Matthieu 23, le verset 39, qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que faut-il faire pour être ami de Jésus? C'est à la fois simple et difficile. Jésus nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais cela veut dire quoi, s'aimer soi-même? S'aimer soi-même, c'est s'accepter tel que l'on est. C'est aimer la créature de Dieu que nous sommes. Se respecter pour ne pas faire n'importe quoi. Prendre soin de soi, être en accord avec soi. Ne pas se dévaloriser, se pardonner. Jésus m'aime et me pardonne. Je dois me pardonner de mes erreurs. Ce n'est pas toujours facile, mais comme nous sommes aimés de Dieu, nous pouvons compter sur son aide afin de nous aimer comme il nous aime. Mais qui est mon prochain? C'est tout le monde. Nos amis, copains, copines. Nos voisins. Les membres de notre famille. Les personnes différentes. Nos ennemis, un inconnu. Il s'agit en fait de toutes les personnes que le Seigneur met sur notre chemin, quelles que soient leurs conditions et en toutes circonstances. Qu'est-ce qu'aimer son prochain? Aimer son prochain, c'est aimer les autres et vouloir les aider. Être à leur écoute afin de répondre au mieux à leurs besoins. Partager leur joie et leur peine. Offrir aux autres son sourire, sa bonne humeur, son temps, son argent. Être au service des autres. Être amené à supporter l'autre. Mais ce n'est pas toujours facile d'aimer ceux qui nous ont fait du mal. Cependant, avec la grâce de Dieu et avec le temps, on peut pardonner et aimer son prochain comme Jésus nous l'a demandé. Prions ensemble. Seigneur, par ton Saint-Esprit, permets-nous de te voir à travers nos frères et sœurs. Que nos cœurs s'ouvrent à ton amour inconditionnel, afin que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes. Seigneur, apprends-nous à regarder les autres avec le cœur et non d'après leur apparence.
Donne-nous un cœur pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. On y est, on y est. On est arrivé à la partie du partage. Nous allons partager ensemble les expériences que nous avons vécues pendant la semaine. Alors, nous avions pris l'habitude de le faire à l'église, quand nous étions tous ensemble. Chacun pouvait prendre la parole. Mais maintenant, avec la distance, nous ne pouvons pas. Et du coup, c'est vous qui devez m'écouter. Mais, si vous avez vécu quelque chose pendant la semaine, je vous encourage à aller voir vos parents, à leur en parler, partager avec eux déjà cette expérience. Et si vous y tenez, que vos parents puissent faire un petit message vocal de cette expérience et qu'ensemble, vous partagez ce message avec la responsable de l'école du sabbat des enfants. D'accord? Et puis on va essayer de le faire diffuser auprès des enfants. Alors, du coup, vous devez m'écouter. Et moi, j'ai vécu des expériences durant cette semaine. Gloire à Dieu. Alors, j'ai eu l'occasion, première expérience, j'ai eu l'occasion de pouvoir aider une collègue sans même qu'elle s'en rende compte. C'est-à-dire, je suis allé dans une pièce où elle y était allée avant moi et j'y étais après et j'ai vu qu'en fait, elle avait fait tomber quelque chose par terre. Et moi, quand j'ai vu cela, j'aurais pu me dire, j'ai rien vu, je vais faire comme si j'ai rien vu. Mais non. J'ai pris ce qui était tombé par terre, je l'ai ramassé et je l'ai mis de côté. Parce que je me suis dit à ce moment-là, est-ce que j'aurais aimé qu'elle fasse la même chose pour moi? Et là, je me suis dit oui. J'aimerais beaucoup qu'elle puisse faire la même chose pour moi. Alors, j'ai pris ce qu'il y avait par terre. Si je ne l'avais pas récupéré par terre, d'autres personnes auraient pu venir et dire que qu'elle avait fait cela tomber par terre et que c'est à cause d'elle, c'est sa faute. Voilà. Mais non. Dieu nous demande et Dieu me demande personnellement de faire du bien autour de moi. Donc, c'est ce que j'ai pu faire en ramassant ce qui était tombé par terre. Voici une première expérience. Deuxième expérience. Pendant la semaine, j'ai parlé à une autre collègue de Dieu. Et oui, c'est pas chose facile, surtout dans notre pays. Mais j'ai pu parler de Dieu à cette collègue. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne va pas à l'église, elle n'est pas chrétienne. D'accord? Elle ne sait pas ce que Jésus a fait pour elle. Et Dieu m'a permis de pouvoir lui parler. Elle avait plein de questions. Vraiment beaucoup de questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais au fond de moi et dans mon cœur, j'ai prié Dieu pour la guider vers lui. Alors il m'a soumis une idée en me disant de lui proposer un livre. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai proposé ce livre. Et ce livre, je ne l'avais même pas. C'est un livre que j'avais lu avant, mais je ne l'avais plus. Je l'avais déjà donné à quelqu'un d'autre. Et Dieu a permis qu'en rentrant chez moi, je puisse contacter un membre de ma famille qui m'a dit qu'il avait plusieurs exemplaires. Il avait beaucoup de ce livre chez lui. Et là, je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen que tu m'en donnes? Et il m'a dit oui, volontiers.
Alors c'est comme ça que j'ai pu récupérer le livre et le donner à ma collègue. Donc voilà, j'ai pu faire pour Dieu une bonne action. Ça a été une très belle expérience et j'espère avec Dieu qu'elle n'est pas finie. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation dans ce programme et puis à bientôt. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Aider les enfants à arriver jusqu'à la Bible afin qu'ils puissent la lire. Relire le texte du Bon Samaritain. Complète la grille en t'aidant des définitions. Les lettres de la colonne en gras te permettent de trouver une phrase importante de l'enseignement de Jésus. Recopie-la dans le cadre à droite. Voici des images à colorier.
Comment puis-je plaire à Dieu? En aimant ton prochain. Que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. 1 Corinthiens 16, verset 14. Fais-toi plaisir et colorie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Nous allons maintenant prier. Père éternel, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous la bénédiction, la force, la paix et la gentillesse et l'amour. Et fais que cette semaine, tu nous protèges. C'est ton nom Jésus, ton Fils et pour sa gloire. Amen.